Et si tu n'as pas la compréhension de pourquoi est-ce que je viens dans la présence de Dieu, l'église est cet environnement qui va t'influencer positivement pour avancer dans ta vie. L'église est cet environnement. L'église, c'est un environnement que Dieu crée pour toi, pour que tu avances dans ta vie. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. L'église, c'est un environnement spirituel. Il y a tellement d'influenceurs aujourd'hui. Des gens se moquent de l'évangile. Des gens foulent aux pieds. Il n'y a plus de sacré avec le Seigneur. Il y a même certains, des pseudo-pasteurs. Il vient avec l'étiquette de pasteur. Et il fait n'importe quoi sur les réseaux. Il s'amuse avec le nom de Dieu. Il parle de la débauche. Il y a certains qui sont dans la musique du monde. Un soi-disant pasteur, il danse la musique du monde. Certains boivent, certains font n'importe quoi. Mais c'est le désordre total et complet. Tu n'as pas besoin d'être influencé par ce genre d'influenceurs. Certains d'entre vous, tu passes toute la journée des fois sur les vidéos. Je suis les influenceurs. Certains jusqu'à 3h du matin, tu suis les influenceurs. 3h du matin, là où Dieu pouvait te parler. Tu sais pas qu'il y a ce qu'on appelle le mystère de la nuit. Je t'enseignerai un jour sur ça. Il y a beaucoup de choses qui se font la nuit. La nuit, c'est le temps des transactions. Tu sais pas ça? Tu sais pas ça? La nuit, c'est le temps des transactions. Plein de choses se font la nuit. Les esprits de mort, s'ils viennent venir, c'est la nuit. L'esprit de force, c'est la nuit. Les changements de situation, c'est la nuit. Les délivrances, c'est la nuit. Les enfants d'Israël sont au milieu de la nuit. Jéricho est tombé au milieu de la nuit. Et toi, la nuit, tu es avec les influenceurs. L'église, c'est cet environnement dont tu as besoin pour être influencé. 1 Timothée 3, verset 3, c'est pour ça qu'on voit tous ces influenceurs, tout ce désordre qu'il y a dans les réseaux. Il y a certaines fois, quand je passe les réseaux sociaux, j'ai envie de pleurer de toutes mes forces. Quand je vois comment est-ce que les gens manipulent, les gens saccagent. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de sacré pour la chose de Dieu. On s'amuse avec la chose de Dieu. J'ai envie de pleurer. Les gens seront insensibles. Dans le verset 2, tu vois que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Et des fois, il y a certains pasteurs, il y a certains hommes de Dieu, il y a certains évangélistes, il y a certains frères et sœurs que Dieu a choisis, qui ont la grâce de Dieu. Des fois, ils font des directs, des lives. Il y a 2 ou 3 personnes. Mais les influenceurs qui font l'apologie du désordre, là-bas tu vois 2000, 3000, 10 000, 50 000 personnes sont connectées. Désordre total. Tu es en train d'influencer ta vie négativement. Tu es en train de bloquer ta vie. Ton environnement n'est pas bon. Souviens-toi de l'enfant dont je t'ai parlé, de 12 ans, qui pourtant avait un avenir glorieux, mais l'environnement a détruit. Ton environnement spirituel n'est pas bon. Et l'église, c'est cet environnement spirituel dont tu as besoin. Quand tu viens à l'église, tu dois venir avec une attitude de je veux changer. Seigneur, forme-moi, change-moi. La colère. Certains d'entre vous, à cause de la colère, tu as raté beaucoup d'opportunités. Et c'est une semence que le diable, c'est un petit renard, c'est pas visible. Que tout ce que le Père Céleste n'a pas planté dans ta vie, cette année, c'est déraciné au nom de Jésus. C'est pas à toi de dicter comment est-ce que Dieu va agir dans ta vie. C'est pas à toi. Que ton cœur soit disposé, que ton cœur soit ouvert, il agira au moment opportun. Ton attitude quand tu viens dans la présence de Dieu, ton attitude, regarde le verset 22, toujours dans Acte 8, au verset 22. Et l'apôtre était en train de lui expliquer, répands-toi, c'est ce que je t'explique. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois avoir une attitude de repentance. Dis après moi la repentance. Oui. La repentance, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne se suffit pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. La repentance, c'est quelqu'un qui sait que constamment j'ai besoin de mon Dieu.
Je ne suis pas arrivé, je ne suis jamais arrivé. Que je sois élevé, que je sois un chef de famille, que je sois un chef d'entreprise, Seigneur, j'ai des failles, j'ai des défauts et j'ai besoin de toi, que tu m'accompagnes et que tu m'aides. Réponds-toi, c'est l'attitude de la repentance que tu dois avoir quand tu viens dans la présence de Dieu. Sinon tu es hautain spirituellement. Sinon je suis orgueilleux spirituellement. Il fait grâce aux humbles, mais il résiste. Mieux vaut qu'un homme me résiste que Dieu me résiste. Il résiste aux orgueilleux. Touche 3 personnes, dis-leur marche dans la repentance. Dis-lui marche dans la repentance. S'il te plaît, touche-le, dis-lui marche dans la repentance. Touche-le encore, dis-lui marche dans la repentance. Au verset 23. Pendant que Simon, l'apôtre, était en train de l'enseigner dans Actes chapitre 8, au verset 23, l'apôtre était en train de l'enseigner. Il a même vu, il a dit, car je vois que tu es dans une fière amère et dans les liens de l'iniquité, car je vois. L'apôtre a dit, je vois. Tu dois chercher cet environnement-là. Et David avait compris. David avait compris que l'environnement de l'église, de la parole de Dieu, est indispensable pour lui. C'est lui qui a dit que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il était chef d'État, il avait des réunions, il avait des conseils des ministres, il avait des visites, des dédicaces d'écoles, de tout ce que tu veux, de ce que font les chefs d'État. Mais malgré ça, il a dit que j'habiterai dans la maison. C'est même lui qui a dit qu'un jour dans ta présence, un jour dans tes parvis, valent mieux que 1000 ans ailleurs. Il avait compris que cet environnement est vital pour lui. Quand tu sors le poisson dans l'eau, il ne peut pas survivre. Le poisson va suffoquer, il va mourir. Si tu prends un être humain, tu le mets dans l'eau trop longtemps, il va se noyer, il va mourir. Parce que chacun a un environnement là où il doit vivre. Le poisson doit vivre dans l'eau, l'être humain doit vivre dans l'air. Toi, tu dois vivre dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui fait que tu sois, que tu tiennes. C'est pour ça que tu dois servir le Seigneur sans relâche. Galates 6 et verset 9, et c'est là que je vais m'arrêter. C'est le dernier passage. Tu dois servir le Seigneur, tu dois chercher le Seigneur sans relâche. L'une des choses qui a fait que tu as du retard dans ta vie, c'est parce que tu te relâches rapidement. Tu n'es pas le genre de personne qui commence quelque chose et qui continue. Non, quand tu commences quelque chose, quand tu vas voir les résultats, et tu te relâches. Et c'est comme ça que tu as perdu beaucoup de temps. Tu dois continuellement servir. Ce que Dieu t'a dit va se réaliser. Ça va se réaliser. Mais tu te relâches. Tu te relâches. Ne te lasse pas de servir le Seigneur. Ne te laisse pas de gagner des âmes, comme le pasteur Franck a dit au premier culte. Ne te lasse pas de faire l'évangélisation. Car nous moissonnerons. J'ai du mal à t'entendre. Car nous moissonnerons au temps convenable. Dis amen de fort. Si nous ne nous relâchons pas.